Bonjour, je suis Nina Barona, extraterrestre femelle. Je vais vous expliquer différentes choses que pourraient aider votre science. Premièrement, pour la détérioration de l'humanité, le changement du génome humain pour empêcher que les humains s'autodétruisent. Il faut savoir que dans le cerveau des êtres humains, spécialement le cerveau des hommes, le cerveau des hommes ne marche pas comme le cerveau des femmes. Nous, les extraterrestres, on sait que le lobe temporal, ici, sert chez l'homme à la sexualité et sert aussi à l'agressivité. Cette partie-là est sous l'influence des hormones testostérone qui stimulent cette partie-là. Donc, changer le génome humain, ça veut dire changer les gènes qui déterminent la formation du cerveau chez un fœtus et sous l'influence de la testostérone. Il faut aussi changer cette hormone-là, testostérone, une hormone différente, qui est une hormone masculine différente de la testostérone, qui va moins influencer la formation d'agressivité dans les lobes temporaux. Donc, changer le génome humain, ça veut dire produire des embryons corrigés. Puis d'en produire en grande partie, puis voir qu'est-ce que ça fait. Puis en laboratoire, on peut le faire chez des animaux, on peut le faire chez les mammifères, puis après le faire chez les humains. Puis regarder ce que ça fait des êtres qui sont moins agressifs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont comme des femmes. Parce que on peut laisser certaines parties propres à la sexualité, parce que la sexualité de l'homme, au niveau du désir sexuel, puis la réception des influences faciales, des modulations faites par les femelles, sont enregistrées là, chez les hommes. C'est là que se passe tout, puis ça s'en va à d'autres régions du cerveau. Dans le cas de la femme, l'agressivité est dans d'autres zones. Elle pourrait se situer là, parce qu'il peut y avoir des particularités. Mais elle peut être plus dans des zones occipitales. Des zones pas loin du siège de la vision, ou dans les zones en arrière de la tête. Donc, l'agressivité peut être générée dans des zones comme ça. Donc, chez la femme, l'agressivité, c'est moins un problème, parce que ce n'est pas les femmes qui veulent détruire la planète, en général. C'est les hommes. Donc, c'est le génome des mâles qu'il faut changer. L'autre chose que je veux dire aussi, c'est que il faut changer aussi, puis ça c'est un fait, la formation des testicules, des gonades chez un homme. Parce que les gonades fabriquent la testostérone. Donc, si on veut fabriquer une testostérone différente, il faut changer le gène qui fabrique, qui induit la gonade à devenir une testicule. Donc, ça veut dire induire. Puis là, on pourrait aussi fabriquer des médicaments pour des hommes qui voudraient avoir, par exemple, plus de spermatozoïdes mâles ou plus de spermatozoïdes femelles, puis corriger des testicules malades qui engendrent des gènes mixtes, ni mâles ni femelles, ou les deux en même temps, des hermaphrodites, ça. Donc, on pourrait corriger certains types de testicules. Par contre, ça existe depuis longtemps, des problématiques comme ça. Aussi, ce que vous ne savez pas, c'est que la femme, dans son ovule, a des cellules mutantes qui peuvent influencer
l'inclinaison de la détermination sexuelle des organes génitaux du spermatozoïde qui normalement détermine le sexe. Donc, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des particularités que vous n'avez pas découvertes ou découvertes. Dans l'ovule de la femme, il y a certains types de cellules qui vont annuler le message génétique sexuel du spermatozoïde, ou le moduler, ou l'inverser, ou le rendre invalide. Donc, chez certaines femmes, l'ovule est capable de complètement changer le sexe de ce que le spermatozoïde désire. Donc, le spermatozoïde désire un sexe, puis l'ovule désire un autre sexe. Donc, un double message, ça peut produire des individus mixtes avec des différents troubles d'identité, où les gènes sont d'une manière, mais l'esprit d'une autre manière, ou des mix, des malformations. Alors, je voulais vous expliquer ces choses-là, parce que votre science doit évoluer. Si vous ne voulez pas vous détruire, il va falloir que vous changez les gènes qui forment le cerveau, pour que votre cerveau soit plus pacifique, puis que les hormones masculines soient moins agressives, mais qui répondent aussi au message sexuel de séduction des femelles. On peut le rendre plus sensible à certains types de messages, puis insensible à d'autres types. Donc, ça veut dire que la culture, on peut la créer des stéréotypes, et à partir des stéréotypes, les rentrer dans la génétique, pour produire des êtres qui vont répondre à certains types de messages femelles, et d'autres non. Donc, on peut donc, par la culture, moduler aussi la génétique. D'ailleurs, dans l'histoire de l'humanité, la culture a influencé la génétique. Vous regardez comment les êtres humains ont découvert le feu puis tout le reste. Même si ça a été emmené par des êtres d'en haut, les humains ont quand même expérimenté des choses, puis ça a été une mémoire qui est rentrée dans leur gène. Puis il n'y avait pas toujours à l'enseigner complètement à leur progéniture parce qu'ils savaient, parce que c'était dans leur gène. Donc, c'est comme ça que des fois, il y a des adaptations à l'environnement parce que la culture, l'environnement, s'inscrit dans des mutations dans les gènes. Mais on peut, par la culture, en changeant les gènes, par la culture,